Ouais, finalement, peut-être que le film porte bien son nom. C'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui dans les films du vendredi. Nope! Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, il va être question de Nope, le nouveau film de Jordan Peele attendu au tournant. Après le mal-aimé Us, sorti en 2019, le réalisateur de l'excellent Get Out nous revient avec un nouveau film davantage porté sur la science-fiction que sur l'horreur. Plutôt intéressant, me direz-vous? L'histoire donc de la famille Heywood qui tient un ranch en Californie et qui loue leurs chevaux pour des tournages publicitaires. Très vite, des éléments surnaturels vont survenir, évidemment, la nuit, dans ce ranch. Donc c'est censé être évidemment quelque chose d'horrifique à partir de là, inquiétant, etc. Donc dans une première partie du film, vous allez être un petit peu happé, hein. Moi c'était vraiment mon cas, c'est vrai que comme il y a beaucoup d'interrogations, qu'il y a un côté surnaturel, on est passionné, tout ça. Et puis, malheureusement, le film va retomber dans des facilités. C'est un petit peu ce qui m'a dérangé, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une séquence introductive très très forte, avec critique du monde, des médias, de l'exploitation animale, de la course à la célébrité, tout ça va être en fait teasé dans un premier temps. Donc on a, dans un premier temps, dans le film, en fait, on a quelque chose qui nous amène à penser qu'on est sur un film très fin, très autorisant, avec quelque chose de vraiment qui sort des codes du genre totalement, et qu'on va rentrer dans quelque chose de très subtil. On va pas tout vous dévoiler, voyez, voilà, quelque chose de très organique, très mystique, un peu comme l'avait fait Shyamalan en fait sur Signe, où on n'a pas toutes les réponses, où on reste sur un peu en suspens, etc. Et puis finalement, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que le film va retomber dans des facilités assez vite. C'est-à-dire à partir du moment, en fait, on va vous révéler quel est cet élément surnaturel. Évidemment, hein, c'est une critique 100% no spoil, parce que je considère qu'en fait, je suis sur la critique du film et ce que je n'ai pas aimé, en fait, je pense que c'est très très clair de vous expliquer en quoi ce film, en fait, a des lacunes, en fait, quels sont les problèmes du film, sans avoir besoin de spoiler. Voilà, donc j'en profite. Mais voilà, à partir du moment où l'élément surnaturel est révélé, le film retombe dans des facilités, nous sommes dans un survival movie, il y a au moins 1 heure de péripéties sur de la survie. Comment vous dire que le film donc n'est pas à la hauteur de ses messages, hein, le traitement, la mise en scène n'est vraiment pas à la hauteur, et surtout de l'écriture, ne sont pas à la hauteur du sujet. Malheureusement, la critique qui en ressort, évidemment, n'est pas... voilà, c'est vraiment pas à la hauteur. Et c'est dommage, parce qu'évidemment, on a des critiques dithyrambiques actuellement, parce qu'il y a un minimum d'audace dans ce film, évidemment, il y a un minimum d'audace. Alors, miracle, on crie un peu au miracle en tant que critique, parce que c'est vrai que, au vu de toutes les productions très faciles dans le milieu du genre, évidemment, dès que ça sort un minimum du lot, bon, on est hyper enthousiaste. Moi, le problème, c'est que je suis quand même... vous connaissez ma devise. Prenez les films pour ce qu'ils sont. Je prends le film pour ce qu'il est, un film de Jordan Peele, qui quand même, en 2017, pardon, nous présente Get Out, qui est un film qui se base beaucoup plus sur les acteurs, c'est-à-dire vraiment sur quelque chose d'organique, sur quelque chose où il y avait une critique du racisme, vraiment avec Daniel Kaluuya, hein, qui était déjà là, hein, il revient dans Nope, qui était là donc, et qui avait cette petite amie avec cette famille de cinglés, hein, rappelez-vous, voilà, et qui va vraiment, avec tout ce racisme et tout ça, mais ce racisme va être critiqué, mais dans des rapports humains, donc quelque chose d'organique, donc quelque chose d'écrit, dans des dialogues, donc vraiment il y avait une plume, vous voyez. Et là, on sentait les tensions, on sentait l'angoisse, tout ce qui faisait Jordan Peele et la force de Jordan Peele à l'époque de Get Out, pour moi, s'est écroulé, en fait. Et au fil des années, et c'est terrible, encore, à la limite, encore Us, quand je vois Nope, je vous dis, Us, finalement, oui, c'était un film beaucoup plus léger, en fait. Mais il assumait totalement. Et je trouve que là, le problème, c'est qu'il est vraiment le cul entre deux chaises, hein, c'est cette fameuse expression. C'est-à-dire qu'il veut, en même temps, contenter les spectateurs,
qui ont apprécié Us, j'imagine, ou qui apprécient de manière générale le film de genre mainstream. Donc on sent qu'il veut élargir son public. Je pense clairement que c'est ça. Et contenter aussi les critiques de la première heure de Get Out. Mais le souci, c'est que du coup, pour moi, il ne fait pas un choix. Voilà, il n'a pas fait de choix sur ce film, très clair. Il aurait dû, s'il veut faire un film totalement mainstream, grand public, avec de l'action, très bien. Mais s'il veut faire son Spielberg de la première heure avec les rencontres du troisième type, dans ce cas-là, qu'il s'y tienne, avec un vrai mystère, avec, vous voyez, un film vraiment à ambiance, à atmosphère comme ça, où on se laisse porter, où on ne sait jamais quand est-ce qu'un élément va jaillir ou ne pas jaillir, on se pose des questions, etc. Et le problème, c'est que pourquoi c'est le cul entre deux chaises? Parce qu'il y a un peu de ça, notamment dans la scène introductive du film, où évidemment on va vous teaser eh bien, une critique eh bien, des médias, de la course à la célébrité, et ensuite le film va eh bien, jouer sur tous les ressorts hein, de l'horreur, c'est-à-dire les jumpscares, faciles parfois et très blagues, et en même temps les blagues sur le milieu des médias, il y a 10 000 blagues sur Oprah Winfrey, vous voyez, tout ça, donc cette fameuse présentatrice hein, très célèbre de talk show, noire, voilà, et donc qui est très connue aux États-Unis. Et donc forcément, il y a des blagues là-dessus. Il y a des références quand même au cinématographe avec ce fameux jockey qu'on peut voir donc dans des premières tentatives hein, de cinéma, qui était donc un jockey noir. Et donc, évidemment, il y a cette exploitation aussi eh bien, de l'existence hein, de cette scène qui va évidemment aider à développer tout un discours sur l'exploitation ou la tentative en tout cas des Noirs américains aussi à essayer de rentrer dans le show business. Donc évidemment, il y a du teasing sur des choses qui auraient pu être traitées. Vous comprenez? C'est ça qui est terrible dans ce film, c'est qu'il y a plein d'idées qui auraient pu être vraiment traitées et ça reste simplement à l'état, j'ai presque envie de dire, attention, hein, mais vraiment à l'état d'easter eggs. C'est-à-dire, c'est là que c'est dommage, c'est que vous pouvez traiter votre sujet et en fait vous faites simplement une espèce de film où il faut voir dans le cadre tel élément, donc du coup ça crée un mystère, donc du coup il faut creuser à côté, etc. Ce qui est très intéressant, je ne dis pas, j'adore ça. Mais du coup, ça ne justifie pas 2h10 de film où les péripéties retombent dans quelque chose vraiment où c'est simplement de l'action, vont-ils y arriver, vont-ils survivre, vont-ils pouvoir anéantir cette fameuse créature sans en dévoiler plus. Mais donc, vous voyez, c'est dommage de retomber dans ça, quoi. C'est-à-dire que ça dépend, ça peut être très bien fait dans des vieux films de série B. Moi, je me souviens que j'avais adoré La Guerre des Mondes, où on est dans le survival, mais c'est totalement assumé, vous voyez. Et là, on est beaucoup plus sur... L'exigence, ça va être porté sur le découpage technique, en fait, des séquences d'action, sur le film de genre pur, en fait. Que ce soit action, horreur. Vous voyez, je prends l'exemple de l'horreur. Évidemment, vous connaissez Carpenter, et ses découpages très précis, millimétrés, hein. J'ai dû citer 1000 fois le Halloween de Carpenter, mais par exemple. Et puis alors, dans la science-fiction, il y a, comme je vous le disais, Jeff Nichols, avec son Midnight Special, qui essayait de faire une sorte d'hommage à Spielberg, mais vraiment en essayant de calquer sur son savoir-faire, c'est-à-dire vraiment là, il y avait quelque chose de très très subtil, où on n'avait pas, on restait dans un questionnement, mais il y avait une atmosphère, une ambiance dans ce film qui était glaçante. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a manqué aussi sur Nope, c'est-à-dire que moi je veux bien qu'on fasse de la science-fiction, un peu avec des petits ressorts horrifiques, il n'y a aucun problème, mais si on fait, vous verrez, parfois il y a des espèces de pranks, de jumpscares, où vous pensez qu'il va se passer quelque chose et puis il n'y a rien. Ce sont des ressorts qu'on a vus mille fois, par exemple dans les slasher movies, hein, voilà. Mais on les a tellement vus que c'est dommage de polluer en fait les 2h10 de film avec des éléments comme ça, alors qu'il y a une envie de discours social un peu à la Spike Lee, voilà, je dirais. D'ailleurs, Monkey Paw Productions a produit Black Landsman. Je dis ça... Voilà, il y a eu Get Out qui a été produit, Us et Nope, mais il y a eu Black Landsman aussi hein, chez Monkey Paw Productions. Et c'est incroyable, c'est-à-dire que finalement, ça devient une espèce de
de Spike Lee du pauvre, qui utilise en fait des ressorts du film de genre à la Spielberg pour nous faire comprendre une critique, pseudo-critique, très avortée en plus dans le film, parce qu'il ne va pas au bout de sa critique, pour aller beaucoup plus loin, tout en utilisant le genre, mais en créant une atmosphère, s'il vous plaît, dans ce film, créer une atmosphère glaçante, parce que tout est pris à la légère, c'est beaucoup trop léger. Le personnage incarné par Keke Palmer est tellement sur la blague, tout ça, qu'on a du mal à sentir la tension, on a du mal à sentir que les personnages, finalement, coûtent leur vie dans cette aventure. Mais à aucun moment. C'est-à-dire qu'à tel point que le sort des personnages vous importe peu, in fine. Et c'est pour ça que, voilà, je suis vraiment déçu, parce que il y avait des éléments. Je vous dis, cette scène introductive va réapparaître à plusieurs occurrences, à plusieurs moments dans le film. Et ça va pas au bout de son sujet. Ça va pas au bout, en tout cas, ça. Même si je suis pas en train de dire que les films doivent forcément résoudre comme par exemple chez Lynch, vous voyez, David Lynch nous laisse 1000 questions. Quand à la fin du film, vous voyez les 2 heures de Mulholland Drive, à la fin, par exemple, voilà, vous posez 1000 questions. Mais, à la grande différence de Nope, c'est que vous avez vécu vraiment une expérience cinématographique et sensorielle. Et c'est toute là la différence, une expérience sensorielle. On va titiller vos sens. Alors qu'avec Nope, on est sur un produit avant tout. On ne voit pas, moi en tout cas c'est vraiment mon ressenti, on ne voit pas j'ai du mal à voir l'œuvre d'art qui me sort de ma zone de confort. Non, je ne la vois pas. Au contraire, elle contente ma zone de confort en me balançant finalement des easter eggs à droite à gauche et en me faisant croire que ce que j'ai vu est très intelligent. Vous comprenez un petit peu mon ressenti et que je trouve qu'il y a un petit peu tromperie sur la marchandise. Alors je prends comme exemple David Lynch et Mulholland Drive par exemple. Mais c'est exactement la même chose dans Get Out. Dans Get Out, Jordan Peele arrive à traduire cinématographiquement l'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose en termes de cinéma ? Vous avez cette scène mémorable de la cuillère, bien entendu, mais il y a surtout aussi cette séquence où Daniel Kaluuya est sur fond noir comme ça, dans une sorte de vide, comme dans certains cauchemars de chute, vous voyez, pour traduire son état hypnotique en fait. Donc, il est capable, Jordan Peele, il est capable. Et c'est tellement dommage de faire un petit peu ce côté divertissement gratuit. En fait, c'est ça que je reproche un peu. Il y a une partie divertissement gratuit. Vous pouvez divertir, mais pour traduire quelque chose, soit un mal-être d'un personnage, c'est ça que j'appelle l'organique, c'est ça que j'appelle les tensions qui sont manquantes dans Nope. C'est ça qui manque. Un cinéaste doit traduire cinématographiquement, ça doit être ça quand même sa capacité, des états, des émotions humaines. Et là, je ne le vois pas. C'est vraiment ça, c'est vraiment dommage, quoi. C'est-à-dire que il y a un sens, évidemment, là aussi. C'est marrant parce que c'est la mise en abîme. C'est-à-dire que la communication autour du film, la publicité autour du film, vous amène, justement, vous trompe et vous fait penser que ce film-là sort des sentiers battus, sort du système économique total du cinéma mainstream. Et finalement, il contente en fait tous les éléments, il remplit toutes les cases en fait de ce film un peu facile mainstream. Donc c'est un leurre. Je trouve que ce film nous amène vers un leurre, dans le sens où il vous fait croire, vous spectateurs, que voilà, vous êtes en présence en fait d'un film, d'une expérience cinématographique rare. Voilà, il y a quelque chose qui a de l'ordre de la tromperie, comme ça a pu être le cas sur Tenet, souvenez-vous, comme je déplorais le fait qu'on prenait ce film pour une œuvre incroyable, où il y avait plein de choses à voir, etc., alors que c'était quand même très très superficiel. C'est-à-dire que c'est le côté intellectuel, mais superficiel. Il n'y a pas plus, finalement, il n'y a pas plus, je trouve, paradoxal que ces films, comme Tenet, comme Nope,
J'essaie d'en trouver d'autres comme exemple, mais en tout cas, bon, pour le moment, voilà, vous voyez un petit peu vers quoi je tends, qui vous font croire que, voilà, c'est tellement, avant même que le film sorte, on vous explique déjà, en fait, et c'est ça le problème, c'est on vous fait penser à votre place que, c'est-à-dire qu'on n'aide pas le spectateur à avoir du recul. On vous prémâche le travail en vous disant, vous allez trouver ce film ambitieux, voilà, tout est déjà pensé pour vous, prémâché pour vous. Et je ne vois pas où est la prise de risque finalement. Je ne vois pas où est la prise de risque. Donc c'est ça qui m'ennuie un petit peu. Alors je ne dis pas qu'il y a quand même... Voilà, je vais quand même aller sur les points positifs. Il y a une belle image, bien sûr. On a quand même... C'est marrant, je parlais de Tenet. On a le chef-op de Christopher Nolan, hein. Donc quand même, qui avait travaillé aussi pour Spike Jonze, notamment. Voilà, vous voyez un petit peu le bonhomme. Il avait travaillé aussi sur Ad Astra de James Gray. Donc c'est quand même, voilà, Jordan Peele, en plus, à chaque film, a décidé de changer de chef-op. Voilà, donc on sent quand même qu'il a un minimum d'ambition. Je ne veux pas complètement casser le film, et surtout casser le bonhomme, qui a quand même une envie, je pense quand même, d'arriver à se créer vraiment une identité cinématographique, je dis pas. Il y a quand même des éléments de son cinéma qui sont tout de suite reconnaissables. Donc tout n'est pas acheté. Cette nuit, il y a vraiment des belles séquences de nuit, notamment au début, évidemment, quand on ne nous révèle pas tous les éléments, il ne faut pas révéler, c'est tellement dommage. Bon. Mais on a ce bleu, cette nuit qui nous rappelle, enfin je ne sais pas si ça a été tourné en fait en nuit américaine, mais il y a vraiment cette nature qui est montrée, ce ranch, ce quasi-désert californien, avec ce mystère qui entoure donc ce lieu où, voilà, il y a des choses à faire. Comme Shyamalan a pu le faire, vous voyez. Mais après, Shyamalan, comme je vous le disais sur Old, je trouve que il était aussi tombé dans des choses un peu faciles, grand public. Mais même Old va au bout de son propos. Même Old va vraiment au bout de son propos. Il y a une utilisation du lieu, avec ce côté vieillissement, et tout. Il y a une évolution des personnages, des rapports entre eux, tout évolue, et il y a un traitement qui... En tout cas, il essaye d'instaurer une ambiance glaçante quand même, angoissante. Donc, c'est quand même... Vous voyez, je m'insurgeais contre le dernier Shyamalan, et finalement, ça va, quoi. Je pensais pas qu'il y aurait quelque chose de plus facile que ça, finalement, et si. Surtout le dénouement, c'est dommage de finir son film comme ça, avec quelque chose de... C'est comme dans n'importe quel film d'aventure ou d'action, où il faut anéantir le méchant. Vous voyez, on retombe dans ça, quoi. C'est tellement dommage. Donc, voilà, je ne voudrais pas non plus casser totalement le film. C'est déjà pas mal qu'il y ait un minimum d'ambition. Mais s'il vous plaît, mettez un peu plus de gravité. Mettez un peu plus de tension, qu'on ressente des émotions en tant que spectateur et qu'on ne se dise pas juste « Ah, c'est marrant, regardez, dans tel plan, on voit ça qui rappelle ça, donc ça veut dire que le personnage, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. » Très bien. Mais dans ce cas-là, vous ne permettez pas en faisant ça à vos acteurs, vous ne leur permettez pas de vous faire ressentir, parce que c'est quand même via les acteurs aussi, via ce que j'appelle organique, voilà, qu'on se comprenne bien, ce que j'appelle organique, c'est ce qui se passe au niveau oral, présence des acteurs, tension, qu'on ressente leurs émotions. Et le problème, c'est qu'ils sont comme des pions dans ce film. Je trouve qu'ils sont utilisés comme des pions. C'est-à-dire que c'est le côté, ouais, un peu comme il y avait dans le slasher, où vraiment on attend que lui, on ne sait pas s'il va mourir, lui il va rester, lui il va mourir, et c'est tout ce qui nous intéresse finalement. Et après, c'est tout le discours sur, vous avez vu dans les easter eggs cachés, les éléments cachés. Ok, très bien. Ok, donc c'est comme une chasse au trésor, comme une chasse à l'œuf à Pâques. Voilà, c'est ça. On va dénicher des éléments. Ok, très bien. Mais dans ce cas-là, si c'est simplement de trouver des éléments pour dire ça veut dire ci, ça veut dire ça, c'est très bien. Mais il faut qu'il reste un film. Il faut qu'il reste une expérience sensorielle, comme je le dis. Elle n'est pas présente. Donc pour moi, elle n'est pas présente. Donc je suis navré, hein, mais... Non, du coup, bah non. Comme son titre québécois, bah non. Pour moi, ça ne marche pas. Donc voilà, c'était ma critique de Nope de Jordan Peele. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner,
d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. Merci à toutes et à tous de me suivre. Et j'en profite pour vous faire une petite reco avant de se quitter, En décalage avec Marta Nieto, ce film espagnol. Vous connaissez mon intérêt pour cette actrice espagnole que j'ai découvert dans Madre de Rodrigo Sorogoyen. Elle nous revient dans un nouveau premier rôle, donc j'étais assez intrigué, donc je suis allé voir ce film et je vous le recommande vivement. Il y a là pour le coup une traduction cinématographique, vous voyez, je demande pas quand même grand chose, un traitement cinématographique de ce que c'est que le décalage qu'il peut y avoir dans sa propre existence. Et bien là, il y a un décalage entre le son et l'image, il y a un jeu avec ça qui est très savoureux. Alors, il y a une idée dans le film, très clairement, mais elle se tient tout du long, donc c'est toujours plus intéressant que d'avoir plein d'idées fourre-tout, un peu comme dans Nope, voilà, je le redis. Donc là, vraiment, je suis plutôt satisfait. Le film est une expérience sensorielle, voilà, avec ce jeu, de latence en fait, de décalage entre le son, l'image, ce que ça peut traduire en fait dans sa propre existence, parce que parfois on peut être aussi... Le titre est bien trouvé à ce niveau-là, c'est-à-dire on peut être en décalage par rapport à des événements qui nous arrivent, et finalement, où est-ce qu'on en est dans sa propre vie intérieure, dans sa façon de penser, etc. Donc je trouve qu'il y a vraiment un discours cinématographique, une mise en abîme, oui, de ce qu'est le cinéma aussi dans sa propre existence. Voilà, il y a du cinéma en nous, dans notre quotidien, et c'est assez bien retranscrit. Donc vous voyez, là pour le coup, il y a vraiment un cinéaste qui essaye de traduire cinématographiquement nos ressentis dans notre quotidien en fait. Voilà, c'est possible de le faire. C'est pas un chef-d'œuvre, voilà. Je vais pas crier au chef-d'œuvre avec En décalage, mais ça se tient, voilà. Et déjà, c'est très très bien. Donc ne vous méprenez pas, quand je parle de cinéma grand public, évidemment, ce n'est pas un gros mot. Je voudrais qu'on se comprenne bien avant de se quitter. Je veux pas dans les commentaires retrouver, enfin ce serait dommage voilà, qu'on puisse penser que mainstream pour moi égale mauvais film, etc. Ce n'est pas le cas. Mais simplement, voilà, du divertissement, on essaie de divertir, c'est très bien, que ce soit pas totalement gratuit, surtout quand on a l'ambition, en fait, de faire un film plus fin, plus subtil. Voilà, c'est tout ce que je tenais à souligner sur cette vidéo sur Nope, en vous souhaitant, comme à l'accoutumée, un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!